Salut mes sucrètes, je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce soir j'ai décidé de ne rien faire, rester posée sur mon canapé, regarder un super film avec des pop-corn. Sauf que je n'aime pas la boîte à pop-corn. J'ai donc décidé de vous apprendre aujourd'hui à faire un gâteau en forme de pot à pop-corn. Et puis maintenant c'est à vous de me suivre. Ou pas, j'y étais presque, j'ai jamais réussi, j'y étais presque. Bon bah voilà. Ça filme. Je sais bien que ça filme. Mon parfum préféré, c'est le gâteau au chocolat. Alors forcément, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai coupé en carrés, je l'ai bien imbibé et j'ai fait un caramel, passion et mangue. Une vraie tuerie, vous aurez toute la recette en bas dans ma bio comme d'habitude, pas d'inquiétude. Et voilà, notre gâteau est monté. On a une jolie tour qu'on va transformer en pot à popcorn avec un beau couteau. Pour couper un gâteau en forme de pot à popcorn, j'ai tout simplement affiné le bas de mon gâteau. J'ai laissé la largeur en haut et petit à petit, je viens rétrécir le bas. Si vous avez bien fait attention à mes précédentes vidéos, vous savez maintenant que la ganache au chocolat, c'est un indispensable pour le cake design. Certains mettent de la crème au beurre, moi j'adore la ganache. Donc je prépare une nouvelle ganache que je vais mettre partout sur mon gâteau. Et puis ça donne un rendu beaucoup plus lisse lorsqu'on va mettre la pâte à sucre. Et ça part au frais. Quand c'est fait, vous l'aurez compris, on va passer à mon étape préférée. Ça n'a pas changé, c'est toujours la pâte à sucre. Donc je l'étale le plus finement possible. Puis je la dépose sur mon gâteau. Comme d'habitude, je lisse bien les bords. Et avec mes deux lisseurs, je vais faire en sorte d'avoir les angles les plus droits possibles. Je retire la pâte à sucre en trop. Et comme pour le gâteau de Noël, je vais travailler avec mon scalpel et mon lisseur pour qu'il y ait des angles bien droits. Je m'attaque maintenant à la face cachée de mon pot à popcorn en mettant de la ganache partout, mais en faisant bien attention à ne pas dépasser sur les bords pour ne pas faire un travail de cochon. Et puis ensuite, ça va être un travail de mathématiques. Il va falloir calculer les mesures, tout ça. Largeur, longueur, et c'est parti, on découpe sur la pâte à sucre. Prenez toujours plus large, c'est important, comme ça vous pouvez rectifier si vous vous êtes trompé. Et vous déposez cette pâte à sucre sur la face cachée. Avec mon meilleur ami, le lisseur et le scalpel, je travaille les détails et j'essaye d'y aller le plus proprement possible. C'est important, prenez votre temps. Le cake design, c'est du travail. J'ai travaillé les rebords de mon pot à popcorn en faisant des ronds et en les coupant en deux. Je les ai ensuite collés en haut de mon pot à popcorn. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, évidemment. Et j'ai répété l'opération tout autour du pot. Un pot à popcorn sans bande, c'est pas vraiment un pot à popcorn. Alors j'ai fait les mesures, donc j'ai juste pris la longueur de mon pot, puis j'ai fait des bandes bleues. Oui, j'aurais pu faire rouge, mais le bleu m'a inspiré. Ensuite, avec une colle alimentaire, j'ai collé et j'ai travaillé le détail avec le scalpel pour que tout s'emboîte correctement. J'ai répété l'opération sur toutes les faces de mon gâteau. Et parce que chaque cinéma a
droit d'avoir un nom. Le mien, j'ai décidé de l'appeler Ciné Sucrète. Pour ça, j'ai pris un emporte-pièce à zigzag, mais vous pouvez prendre n'importe quel emporte-pièce, une feuille de papier cuisson, et j'ai tout simplement écrit Ciné Sucrète dessus avec une écriture un peu old school. Pensez à bien écrire à l'endroit, mais décalquez aussi de l'autre côté, parce que sinon, quand vous allez mettre ça sur votre gâteau, ce sera à l'envers. Et ouais, il faut y penser à ça. Donc j'ai écrit Ciné Sucrète avec un crayon de papier tout simple, puis j'ai décalqué sur ma pâte à sucre. Pour ça, il me faut de la peinture noire, donc je prends la marque Progel, c'est donc du colorant noir en gel. Juste un peu d'eau, un pinceau bien fin, du sopalin, de l'aluminium, et je fais exactement la même chose, mais en faisant un petit peu plus attention. Je vais vous laisser profiter de la musique parce que je la trouve super apaisante. Je vais arrêter de parler un peu. Pour mettre mon logo sur mon gâteau, j'ai repris mon emporte-pièce, j'ai fait une marque, j'enlève les bandes qui vont me gêner. Et à l'aide de ma colle alimentaire, je colle ma partie logo Ciné Sucrète. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que moi et les détails, c'est une grande histoire d'amour. Alors je prends des colorants, un bleu et un noir, mais cette fois-ci en poudre. Et je viens un petit peu vieillir ma boîte. Bah oui, une boîte, c'est pas super neuf, hein, donc je viens la vieillir, je viens travailler les reflets, les petits reliefs, l'effet un peu vintage et un peu old school de ma boîte. Avec 2 colorants, mais vous pouvez prendre n'importe quel colorant, vous pouvez même prendre des poudres en or, en argent, enfin éclatez-vous, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de suivre à fond mon design, faites vraiment comme vous kiffez. Et voilà maintenant la touche finale, parce que c'est mieux de manger les pop-corn sur un gâteau que dans une boîte. On y va. Et comme moi je suis très gourmande, sur mes pop-corn, je vais mettre la touche finale du chocolat. Et voilà, on est prêt pour regarder un super film maintenant. Attends. Ah ouais, la classe. C'est bon. Essaye encore. Ok. Oh, je deviens une pro. Essaye là. encore. Oh.